Et c'est parti pour le show, et c'est parti, tout le monde est chaud, et c'est parti. Allez, on se retrouve les amis, je vous avoue que je suis léger comme une plume, je viens de me délester d'une envie de déféquer qui venait de poindre. Allez, vous voyez, je fais de la poésie les amis, allez c'est parti, hop. Alors qu'est-ce qu'il me... Ah non, ok. Là c'est sympa là. Ça fait une semaine. Oh, mais c'est parce qu'on t'aime. Nous, sur la première match, on avait des gens qui nous demandaient comment ils pouvaient nous aider, comment ils pouvaient participer. En Sarah, fait, on a décidé de faire des petits badges. Sarah elle a le En même fait, c'est bonnet des que petits badges moi. à prix libre. Et donc, les gens peuvent donner ce qu'ils veulent. Et avec Pardon, ça, ça nous pardon, permet de attendez, on va financer remettre Sarah le parce gasoil que de la voiture de Sarah, Lucie. on Et écoute donc, ce en fait, qu'elle c'est des dit. petits qui nous demandaient comment ils pouvaient nous aider, comment ils pouvaient participer. En fait, on a décidé de faire des petits badges. Et en fait, ces petits badges-là, on les vend à prix libre. Et donc, les gens peuvent donner ce qu'ils veulent. Et avec ça, ça nous permet de financer le gasoil de la voiture de Lucie et le repas du midi. Et pour tout le reste, c'est la fraternité, la solidarité avec les gilets jaunes. Et donc, c'est eux qui nous logent et le soir qui nous font des repas. Donc, c'est génial. Il y a vraiment une belle, belle fraternité. Ouais. Ah, j'abonde dans tout ce que vient de dire Sarah. Ouais. Euh, et très très bonne idée à mon sens. Les pins à prix libre, du lourd ça. Une idée qui est pas tombée dans la tête d'un sourd les amis. Allez, on continue. Donc après ce petit moment de détente, voilà. Ça me plaît ça. Franchement, voilà, ça, merci. Ouais, parce que quand même, voilà, la petite musique reggae, la grosse beubare à Sébastien, ouais, la dégaine à Sébastien, à Franck. Ouais, ouais, ça fait un ensemble. Donc là, je trouve, ça fait du bien. Ça fait du bien, je trouve, de voir des choses simples. Voilà, on s'arrête pour manger, la nature, on explique un peu la logistique de la marche. Allez, on continue. Ce serait bien qu'on soit logé à un autre endroit aussi, tu vois, pour l'échange aussi. Ah, il montre bien le tatouage, hein. Il montre bien le tatouage. Qu'est-ce que c'est le tatouage à Sébastien? Moi, j'arrive pas à bien voir. Bon, c'est pas grave. Et à côté, Nathalie. Si je dis pas de bêtises, c'est Nathalie. Alors, gros bonjour à Nathalie aussi. Une être humaine vivante de grande valeur aussi. C'est ce qui est important dans notre marche aussi, quoi. Donc on va passer Ah, à Myriam. Myriam, j'en profite pour faire une petite précision. En fait, je disais que c'était une Diogène ou Hipparchia des temps modernes, mais je crois qu'elle est de. Euh, je crois que. Ah, je me rappelle plus, je suis pas sûr à 100%, mais je crois qu'elle est de confession musulmane. Parce que j'ai souvenir de l'avoir entendu dire Inch'Allah. Elle disait que l'important c'est le chemin. Mais en tout cas, j'ai eu des discussions vraiment très intéressantes. Elle m'a fait évoluer, elle m'a fait grandir, hein. Donc ça c'est. Ah, ça fait quelques mois que j'ai plus de nouvelles d'elle, mais il faudrait que je l'appelle pour prendre des nouvelles. Mais elle a un style de vie particulier, hein, sur la route, franchement, moi j'ai un profond respect pour Myriam. Mais bon, par contre, bon bref, c'est une végane. Ah, à mon avis, elle se fait avoir avec son bon cœur, mais peut-être que c'est elle qui a raison, on va savoir. On ne sait pas. Allez, on continue les amis. Edison jeudi. Donc on a déjà 12 places pour loger. Et il nous manquait, parce qu'on va grossir, il y a des personnes qui nous rejoignent sur les dernières étapes. Donc du coup on va être une trentaine. Donc il me manquait à peu près 18 places. Donc là, depuis que vous êtes parti il y a un mois, vous avez toujours trouvé des logements facilement? Oui, oui, on va dire, il y a des moments où on n'avait pas d'hébergement. Du coup, on a envoyé la logistique en tête de cortège et ils allaient demander aux municipalités ou à droite à gauche pour qu'on puisse avoir une salle et être au chaud, quoi. Donc on a dormi. Bon, alors, pardon de le couper Sébastien, hein, mais ça me fait penser, voilà, j'ai dit que c'était peut-être pas un hasard si jamais ils interrogeaient longuement Sébastien. Mais par contre, Sébastien, avec Sarah, il était co-organisateur de la marche, hein. Bon, il y a aussi Paul, qu'on voit pas dans la vidéo, mais
Mais ouais, donc bon, voilà. Mais en tout cas, bon, c'est peut-être, je suis peut-être biaisé, mais je pense que ça leur a plu de montrer Sébastien, tout comme par exemple, ça plaisait aux médias de montrer Maxime Nicole, Rider, avec sa casquette à l'envers et sa grosse beubare aussi. Je pense qu'ils y trouvent un intérêt, mais bon, d'un côté, c'est jamais, je pense, tout noir ou tout blanc, hein, parce que ça permet aussi de militer pour chacun, que chacun soit comme il veut, voilà, sortir un peu des normes établies et tout. Bref, je m'égare, on continue. Allez. Oui, deux, trois fois dans des salles municipales où des maires nous ont ouvert des salles des fêtes, etc. Pareil pour les douches, on a eu un maire qui nous a ouvert un stade de foot pour qu'on puisse se doucher dans les salles, dans les douches communes. On vient de... Ah, ouais. Du coup, ouais, là je vais en placer une, c'est vrai, pour les maires qui nous ont fourni des hébergements, parce que pour moi c'est là qu'on voit vraiment qu'ils mettent, qu'ils y mettent du leur en fait, pour nous mettre à disposition des gymnases ou des salles. Et moi j'étais en... Alors qu'il y en a d'autres, voilà, peut-être on va les voir, je me rappelle plus. Peut-être qu'on va en voir au moins un, mais des fois qu'ils nous recevaient avec la télé, il y avait la télévision. Mais moi je pense que c'était juste pour en tirer profit, quoi. Mais bon, beaucoup de choses dans ce monde sont des relations, des mises en relation d'intérêts. Bref, je m'égare. On revient. On a terminé la pause déjeuner et donc le groupe repart. Donc c'est 7 femmes et 3 hommes qui marchent. Et depuis ce matin, on a eu toutes les conditions météorologiques, donc du vent de face, de la grêle, de la pluie, du soleil. Donc les gens tirent un petit peu, mais le groupe est toujours très solidaire, très motivé. Ils savent déjà où est-ce qu'ils vont aller dormir ce soir. On va les accompagner et on va voir comment ça se passe. Moi, c'est vraiment un message Vous avez du soutien. adressé, voilà, justement, à tous ces gens-là. C'est plus un message que je cherche, moi, personnellement, à adresser au reste de la population. Venez, rejoignez-nous, voyons ce qu'on peut construire ensemble et discutons, reprenons le temps. Il n'y a rien qui presse, on ne changera pas les choses demain. Et c'est sûr. l'histoire de toute une vie encore. Voilà. Donc, après, au gouvernement, non, j'ai pas grand-chose à leur dire. Ils savent très bien où ils en sont. Bon, ah, je sais pas, ça me fait. Franchement, j'ai tellement de respect pour cette nana que ça m'émeut de l'entendre. Surtout que moi, j'étais pas là ce jour-là. Bon, bref. Allez, on continue. Ah, Kevin aussi, qu'on n'a pas vu pour l'instant. Lui, c'est pareil. Vraiment un être humain de grande valeur. De grande valeur. Voilà, il marchait alors qu'il avait des problèmes de santé. J'espère que ça va mieux. Si tu me regardes, Kevin, j'espère que ça va. Manon, pareil, être vivante de grande valeur. Voilà, Marie. Stéphane. Stéphane, voilà, moi je vous cache pas qu'avec quelqu'un pareil de grande valeur, voilà, qui vit une sorte de Diogène des temps modernes aussi, Stéphane. Pardon, je vous le montre même pas, il y a Stéphane. Bref, continuons. Ah, il nous montre un petit. Il en profite pour nous montrer un petit radar vandalisé. Alors là, c'est quand même. Alors là, franchement, je vois pas d'intérêt, hein, les amis. Les amis, là, il y a anguille sous roche. Allez, on continue. On arrive donc sur la commune de Joigny où le maire devrait nous recevoir d'ici quelques minutes entre deux rendez-vous. Ah, le maire de Joigny. Charmante ville, d'ailleurs, hein, que je connais un peu, j'habite pas trop loin. C'est magnifique. J'aime beaucoup Joigny. Alors attendez, déjà, il y a de quoi dire là, les amis. Attention, hein. Bah, et vous savez quoi, je vous propose qu'on arrête la vidéo et on reprend spécialement là-dessus parce que là, j'ai l'impression qu'on va arriver au moment le plus intéressant de la vidéo. Là, c'est du jour, hein, je vous laisse là-dessus, mais regardez sur quoi il nous... Ouais, il rentre dans la mairie et boum. Allez, à tout de suite.